Voilà. Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up, ça fait longtemps. Je vous avoue, ça fait quelques mois que je me maquille plus vraiment. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est à cause du masque. Depuis qu'il y a le masque, franchement j'ai la flemme de faire mon teint. Pour que ça me gratte, pour avoir le fond de teint qui fond partout dans le masque, tout ça, j'avoue que j'ai la flemme. Mais là j'avais trop envie de me maquiller, pourquoi? Parce que je suis tombée sur cette pépite, la palette Mardi Gras de W7. Et à l'intérieur, vous avez 40 fards pigmentés, mais magnifique. Elle ressemble un peu à la Beauty Bay, non? La EYN, elle est totalement sale, c'est une catastrophe. Et là, il y a 42 fards. C'est pas encore la même, mais on a des fards qui sont très similaires quand même. Il y a un noir, mais en tout cas dans les basiques, il n'y a pas de blanc ni de beige clair, donc ça va être un peu compliqué de fondre les matières entre elles. On va essayer, on va faire ce qu'on peut. Donc elle se présente comme ça, Mardi Gras W7. Derrière, vous avez les teintes avec leurs ingrédients. Vous avez un grand miroir et les fards. Donc on va tester cette palette ensemble et rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'après avoir regardé le tuto, je vous ferai gagner cette palette. Enfin, en tout cas, vous pourrez essayer de la gagner. Donc c'est parti! Alors, on va commencer rapidement par le teint. Je prends mon fond de teint Golden Rose en teinte 14 au nez. Donc c'est un fond de teint 2 en 1, c'est un fond de teint vraiment couvrant. Je vais venir mouiller au préalable mon éponge avec ma brume Naobay. Au niveau de la teinte, c'est nickel. J'avais peur que ce soit un peu trop foncé, vu que j'ai pas énormément pris le soleil cette année. Mais non, c'est nickel. C'est incroyable comment il est lumineux ce fond de teint, regardez par rapport à là. Incroyable. Je vais ensuite mouiller l'autre côté de mon éponge, donc le côté un peu plus pointu. Je prends mon anti-cerne Fenty Beauty en teinte 210. Et je vais en mettre quand même une bonne quantité sous les yeux. J'aime trop le combo de cet anti-cerne avec ce fond de teint parce que les deux sont super lumineux au niveau de la teinte. Ils sont pas lumineux, ils sont mat. Donc ça va pas faire un côté justement brillant. Mais ils sont lumineux dans le sens où les teintes sont assez jaunes et sont assez claires. Ce qui fait que ça donne tout de suite bonne mine et ça efface directement les imperfections. Incroyable comment ça a tout effacé. Je vois beaucoup trop de clientes qui me disent qu'elles ne mettent pas de poudre par-dessus leur fond de teint et qu'elles se plaignent que ça s'enlève facilement. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc je viens fixer avec une poudre, c'est pas une poudre Kiko, c'est juste l'emballage qui est comme ça. À l'intérieur, j'ai mélangé deux poudres. J'ai mélangé une Banana Light de chez Makeup Revolution et la Banana Dream de chez W7. Parce que je trouve que la Banana Light est trop claire et la Banana Dream est trop foncée en termes de jaune, en termes de banana. Du coup les deux mélangés, c'est parfait. Donc je viens avec une houppette prélever beaucoup de matière et je vais venir presser sur mes zones de lumière d'abord. L'important c'est vraiment de venir déposer la matière en tapotant parce que si vous faites ça, vous allez déplacer tout ce qu'il y a en dessous. Vous allez paraître blanche, vous allez paraître claire, vous allez paraître pâle, c'est normal. N'hésitez pas à en mettre beaucoup, dans tous les cas après on viendra enlever le surplus donc c'est normal que je sois toute blanche. Une fois que c'est fait, je vais enlever le surplus de matière avec mon pinceau poudre habituel. Donc la poudre baking, comme ça, vous pouvez la laisser poser plus longtemps pour des fonds de teint qui sont un petit peu plus lumineux et un petit peu plus gras. Plus il y a d'huile dans votre fond de teint, plus vous aurez besoin que votre poudre laisse poser. Mais moi je sais que ce fond de teint là, le Golden Rose, est assez sec, il est mat, donc j'ai pas besoin de le laisser poser trop longtemps, sinon ça va me faire des petites traces de sécheresse. Donc j'enlève tout simplement le surplus. Vous inquiétez pas en balayant, maintenant que la poudre a bien laissé poser sur le fond de teint, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas du tout enlevé votre fond de teint. Comme je vous disais, ça fait vraiment une couche protectrice. Une fois que j'ai enlevé tout le surplus de matière, je viens mélanger les deux matières, donc la matière liquide huileuse et la matière poudreuse, en ajoutant du liquide à l'eau.
En mettant une brume sur votre visage, ça va vraiment venir intégrer la poudre à votre peau, venir hydrater pour éviter l'aspect un petit peu sec. Des fois quand vous faites un peu de baking, vous avez la peau qui tiraille un petit peu, bah ça on va venir l'éviter. Je vais venir prendre ma poudre bronzante de chez Kiko, c'est celle-ci, la teinte c'est 03. Je viens prendre un pinceau assez gros, mais pas trop non plus pour pas en mettre trop partout. Il fait vraiment la taille de mon creux en fait, juste ici. Je vais venir prélever de la matière. Je vais en mettre sur les tempes. Dans le creux juste là, vous voyez naturellement on a un creux ici assez foncé. En fait on vient en rajouter une couche. Vu qu'avec le fond de teint on a un petit peu effacé nos zones naturelles d'ombre, on vient tout simplement les recréer. Je pense que vous allez voir la différence entre ici et ici. Là, on a vraiment un visage beaucoup plus structuré et bronzé. Et là, on a juste une couche de fond de teint. Donc voilà, en fait, quand on vous dit de faire le 3 sur le côté de votre visage, c'est exactement ce que je viens de faire. Mais partie par partie pour éviter d'en mettre beaucoup ici, moins ici et encore moins ici. Donc je travaille vraiment partie par partie. Je prends mon blush Fit Me de Maybelline. C'est la teinte 50, c'est la teinte 20. Enfin, wine, donc 20. Donc c'est un petit violine comme ça, un petit bordeaux. Et vu que je sais que je vais utiliser du violet dans le maquillage d'aujourd'hui, on fait un raccord. Voilà, je vais remettre une petite couche de brume. Pour venir mélanger les matières poudres que je viens de mettre avec tout ce que j'avais mis avant. Je vous conseille de mettre de la brume à chaque étape, enfin presque chaque étape. Parce que ça va vous permettre de fixer par-dessus votre maquillage ce que vous venez de mettre comme poudre. Parce que si vous mettez bronzer, blush, highlighter, en fait ce sont que des poudres. Ce qui fait que ça va pas bien prendre à chaque fois puisque vous mettez poudre sur poudre, sec sur sec. Donc ça ne tiendra pas. Je viens finir mon teint avec une dose d'highlighter de chez Beauty Bay. C'est la teinte Beam. Ils sont trop beaux ces highlighters là. Vous allez pas les voir. Ah si, vous allez bien les voir là. Et je viens en mettre sur les zones de lumière. Là là là. On a une zone de lumière sous le sourcil. On a une zone de lumière à ce niveau-là, mais je vais pas la mettre tout de suite puisque je vais venir me servir de la palette pour ça. Une zone de lumière sur le nez, une zone de lumière sur l'arc de Cupidon. Et il y en a qui en mettent ici. Moi j'ai la peau grasse, alors j'évite à tout prix. J'ai chaud avec toutes les ring lights, oh là là. Donc voilà le résultat de mon teint. Et on va venir passer aux yeux. Pour les yeux, donc on va utiliser cette palette et je vous ai demandé sur Instagram quelle couleur vous aimeriez que je teste sur la palette. Et il y a eu un petit peu de toutes les couleurs. Il y a eu du marron, du nude, du rose, du violet, du bleu. Il y a eu toutes les couleurs. Mais la plupart d'entre vous avaient répondu violet. Donc on va se faire un maquillage violet aujourd'hui. Pour vous montrer qu'avec un anti-cerne ça fonctionne, on va utiliser l'anti-cerne Fenty en base à paupières. Petite chose à dire sur la palette. Enfin, je trouve qu'elle est pas forcément très bien faite, en tout cas qualitativement au niveau de la palette. Genre, mon fard là, vous voyez, il n'y a plus de fard, il s'est enlevé. En fait, c'est juste des espèces de... des petits carrés comme ça, collés au point de colle. Mais du coup, la colle est pas ouf parce que, il s'est totalement explosé par terre alors que je l'ai juste tenu la palette. Donc pas ouf. Donc je viens le poser grossièrement. Il n'y a pas besoin de trop de matière. Si vous faites un surplus de matière, ça va vous faire des pâtés avec votre fard, donc c'est pas la peine. Voilà, donc une fois que j'ai ça, je sais pas encore du tout ce que je vais faire. Je vais laisser parler mon imagination. Je vais venir appliquer la couleur Rex. La couleur Rex qui est juste ici, elle est super jolie. C'est très très poudreux comme je vous disais, mais au moins la matière elle prend bien sur le pinceau. Mais du coup, vu que c'est poudreux, tapotez bien parce que sinon vous allez en avoir partout. Avec un pinceau ressemblant mais un peu plus précis. Ah bah super, il est cassé celui-là. Je vais prendre la teinte... Bon, franchement, je sais pas comment... K-R-E-W-E. Kriwi. Krewe. Je sais pas, celle qui est là. Je viens en prélever un peu. Je viens mélanger les deux matières à ce niveau-là. Pour éviter que ça fasse une barre entre les deux.
Et je viens de terminer avec la couleur Identity juste là. Donc en fait, si vous voyez bien, j'ai fait un dégradé de matière entre celle-ci, celle-ci et celle-ci, du plus foncé au plus clair vers l'intérieur. Une fois qu'on a ça, je vais venir avec un coton-tige et de l'eau micellaire, donc je l'imprègne. Et je vais venir repréciser la forme, donc je vais venir nettoyer en fait ce qui est en dessous, qui n'est pas droit. Cette étape-là, elle est facultative, mais forcément, ce sera beaucoup moins précis si vous la faites pas. Je viens prendre un gros pinceau comme ça et je viens estomper les bords de ce que j'ai fait au-dessus. Vous voyez là, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de beige dans la palette, parce que le peachy, c'est un corail en fait. Vous voyez beige, mais il est corail. Donc ça va pas, et c'est vraiment dommage parce que j'ai pas de teinte en fait assez claire, sans que ce soit rose ni rien, pour estomper le dessus. Et j'ai pas envie de tricher avec une autre palette, donc... Mais c'est dommage, ils auraient pu mettre une petite couleur, au moins un petit... Soit un blanc, soit un beige, quoi. Et ce qui est bien, c'est que quand vous estompez, vous perdez pas en intensité de fard, parce que des fois, quand vous travaillez votre fard, le pigment part directement, et il vous reste plus grand chose sur la paupière. Que là, vraiment, non, juste ça s'estompe bien, quoi. Je viens prélever sur mon anti-cerne un petit peu de matière avec un pinceau assez plat comme ça. Hop. Et je viens donc repréciser la forme avec mon anti-cerne. J'ai une musique dans la tête de quand j'étais petite. Je sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas je sais que je l'avais appris en primaire. Les paroles, ça fait « Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et après je sais pas ». Mais je l'ai dans la tête depuis le début de la vidéo, ça m'énerve. On va venir prendre Royalty, qui est juste ici. Donc c'est une couleur rose assez brillante. Et du coup, je vais switcher sur un embout mousse. Comme ça, l'embout mousse, il vous permet justement de prendre ce genre de pigment. Je viens prendre la couleur du début, c'est Rex, donc c'est celle-ci, la foncée, que je viens prendre en assez grande quantité quand même. Et je vais venir mettre la matière au niveau du ras de cils pour faire un espèce de liner violet. Et maintenant je vais venir prendre le Van Dyck, donc c'est le violet très foncé qui est là, et on va venir intensifier tout ça. Donc je viens de l'appliquer, mais vraiment là, pour le coup, au ras de cils du ras de cils. Et là, je vais reprendre la même couleur que la première, c'est la Rex, avec le pinceau fin de tout à l'heure. Et je vais venir la mettre juste au ras de cils inférieur, tout simplement. Et pour finaliser, je viens mettre la couleur Van Dyck, donc le violet foncé qu'on a mis au-dessus. Donc pareil, vraiment que au ras de cils inférieur. Et en fait, je viens faire un espèce de raccord avec ce que j'ai fait là, et je vais pas jusqu'au bout. Je garde juste ici pour agrandir le regard et l'étirer surtout. Je viens prendre comme d'habitude mon Lift and Snatch, donc c'est un feutre pour les sourcils, comme ça. Hop, et vous avez une pointe assez fine comme ça, et ça c'est top, ça c'est vraiment top. Et je vais venir juste repréciser un petit peu. Et je vais venir appliquer des faux cils, donc c'est toujours W7 comme la palette, et ce sont les Beverly Hills en collaboration avec Ruben de Mail. Voilà la différence avec et sans faux cils, vous choisissez si vous voulez mettre des faux cils ou pas. Moi je sais qu'avec ce genre de maquillage assez prononcé, j'en mets toujours parce que je trouve que ça intensifie de fou le maquillage. Voilà donc ce que ça donne avec les faux cils, il nous manque plus que les lèvres pour finaliser ce maquillage. J'applique un crayon assez nude de chez Yves Rocher, la teinte c'est 51 beige. Ça a l'air d'être beige ça, Yves Rocher vous avez un petit problème au niveau des couleurs. Donc je viens délimiter le contour mais je viens aussi remplir l'intérieur, ça me fait une base grasse pour derrière appliquer mon rouge à lèvres.
Et je viens appliquer mon rouge à lèvres derrière, c'est le Golden Rose en numéro 16. C'est mon préféré chez Golden Rose. Ah! C'est mon préféré mais il veut plus sortir. Et voilà. Donc voilà ce que donne le maquillage à la fin, le teint, les lèvres, les yeux, les sourcils, la totale. Ce maquillage honnêtement il n'est pas si difficile que ça, alors je sais qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté, mais honnêtement il n'y a pas énorme de choses à faire. Voilà, je voulais vraiment faire quelque chose que vous pourriez reproduire derrière, tout en faisant un maquillage quand même assez prononcé. On n'est pas vraiment dans le naturel. Pour mon avis, cette palette, elle est vraiment pas mal. Franchement, au niveau des finitions, tout ça, elle est bien. J'ai rien à dire, c'est une classique. Mais dommage pour la teinte là qui s'est explosée au sol. Dommage, parce qu'en plus, elle était trop jolie. Donc voilà, 19 € pour une palette de 40 fards comme ça, avec beaucoup de couleurs. Franchement pigmentée, vous avez pu le voir en même temps que moi, qui se travaille très bien, même par-dessus un anti-cerne ou un fond de teint. Honnêtement, je trouve qu'elle vaut vachement le coup, cette palette. Et maintenant, si vous voulez tenter de gagner cette palette-ci, enfin c'est pas celle-là, hein, bien sûr ce sera une neuve, je vous invite à venir cliquer dans le lien dans la description, donc juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur la petite flèche et vous aurez un lien concours. Vous avez juste à remplir vos coordonnées entre guillemets, nom, prénom, adresse mail pour que je puisse vous contacter. Je ferai un tirage au sort. Toutes les informations elles sont en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à participer, c'est gratuit, c'est simple, en 2 secondes c'est fait. Je donnerai les résultats sur Instagram également, je ferai une petite vidéo, toujours je le fais en live hein, généralement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les vidéos reprises maquillage vous plaisent et que vous êtes contents que ça revienne. Moi je suis grave contente. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine.